Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre. Et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit : « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que, d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Et elle vit 2 anges, habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit : « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit : « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Jésus lui dit : « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu : « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Et après, on a 1 Corinthiens 15, 1 à 7. « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et après, on va jusqu'à 1 Corinthiens 15, 12 à 20. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, et votre foi aussi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. Merci Karine. Bon. Bonjour.
Vous êtes en forme? C'est vrai que l'après-midi, des fois, après le repas, on est un peu... Je vais essayer de vous garder éveillés. On a traversé ces 15 derniers jours un temps de deuil en famille, avec le décès du papa d'Anne. De surcroît, lundi, je suis tombé bien malade, et toute la semaine, et je ne suis pas encore hyper en forme. Alors si ma voix faille un peu, ne m'en voulez pas. Et je vous remercie pour votre soutien aussi. Et je veux prier, si vous voulez bien. Notre Père, combien nous sommes reconnaissants de ton œuvre accomplie en Jésus-Christ. Sois loué parce qu'il a donné sa vie volontairement pour accomplir ta volonté. Et l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Tu l'as ressuscité d'entre les morts. Et c'est ce que nous voulons fêter aujourd'hui ensemble, en famille, en église. Et on te remercie de ce que tu nous aies ajouté à ta famille et pouvoir vivre cette journée encore. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Mais tout ça, ce sont des événements passagers. Et comme l'a dit Karine en lisant la parole de Dieu, rien ne peut nous enlever la joie d'être enfant de Dieu. Rien. Et je suis aussi tellement heureux de pouvoir vivre cette fête de Pâques avec vous aujourd'hui. Alors, nous l'avons lu, merci Karine, c'est un peu long, c'est le récit historique. Donc ce matin, peut-être si vous avez suivi un peu dans WhatsApp les vidéos quotidiennes, et merci à chacun d'avoir contribué à ça. Et ce matin, on a lu ce même récit raconté par Luc, le médecin, donc c'est un peu plus détaillé, un peu plus long. Et là, c'est Jean qui nous a relaté cette histoire vraie de la résurrection de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, dans Corinthiens, lui, il atteste que de nombreux témoins, des centaines de frères et sœurs ont vu Jésus-Christ ressuscité. Et lui-même, si on avait continué un peu la lecture, Paul dit « Moi-même, j'ai été témoin de Jésus-Christ ressuscité. » Alors Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. C'est vrai? Alors comment expliquer, c'était 12 apôtres à l'époque, pour la plupart illettrés, comment cette bande-là a pu se développer aussi rapidement, parce qu'il n'y avait pas les mêmes médias qu'aujourd'hui, on est bien conscient, pour devenir une communauté qui aujourd'hui représente à peu près un tiers de la population mondiale. Comment expliquer leur changement d'attitude, à savoir passer de la peur, du découragement, à une joie, un courage, une témérité sans pareil, sinon parce qu'ils ont été témoins de la résurrection. Alors la résurrection de Jésus, oui, est un fait historique. Aucun autre événement n'a eu autant d'impact dans le monde et sur les vies que celui-ci. La résurrection est une bonne nouvelle qui change tout. Ah, c'est là que ça devient intéressant. Qui change quoi? Ok, peut-être vous êtes là aujourd'hui pas chrétien et vous êtes vraiment les bienvenus et peut-être vous vous dites, ok, c'est peut-être un fait historique, pourquoi pas, je veux respecter ce que vous croyez, mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Et nous qui croyons, est-ce que ça a changé quelque chose dans nos vies? On entend peut-être depuis tout petit ça. Personnellement, j'ai 57 ans bientôt, j'ai dû 57 cultes de Pâques. Alors bébé, je comprenais certainement rien. Mais j'ai réfléchi à ça et je me dis, je ne crois pas avoir raté un culte de Pâques dans ma vie. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, en fait, cela a tout changé pour les disciples d'hier. Ça a tout changé. Et ce qui est intéressant, c'est que cela peut tout changer pour nous aujourd'hui. Alors, si vous regardez dans la littérature chrétienne, mais déjà avant de regarder dans la littérature chrétienne, regardons la Bible, la parole de Dieu, mais aussi c'est intéressant de voir les livres qui existent sur la Pâque, la résurrection. Il y a des sites sur Internet de qualité, et notamment on sait que souvent on parle de TPSG, Tout pour sa gloire. Eh bien, il y a un article sur Tout pour sa gloire avec 32 points consécutifs à la résurrection, bénéfices pour nous, fruits pour nous, bienfaits pour nous. Alors on va les développer ce soir. Non, mais pour dire que il y en a encore pour quelques années. Ce soir, j'ai choisi 4 points qui ne sont même pas dans ces 32, encore 4 autres pour nous, et c'est donc 4 fruits, 4 bénéfices inestimables, c'est 4 privilèges pour nous. Privilège de Pâques, privilège de la résurrection, et c'est loin d'être exhaustif, vous avez compris.
Le premier, ben voilà, là, les 4, comme ça. Plus de culpabilité ni honte, plus peur de la mort, je peux changer. Et puis c'est aussi un nouveau sens, une nouvelle perspective, un nouveau but pour ma vie. Plus de culpabilité ni honte. Waouh! Alors comme beaucoup d'entre vous peut-être, j'ai connu ces moments où le passé revient nous hanter, où les remords nous empêchent d'avancer. Et je vous confirme que personnellement, j'ai longtemps porté ce fardeau de culpabilité, il y a quelques années, il y a bien des années, mais avec des regrets qui me rongeaient. J'aurais tellement voulu faire pas retour vers le futur, mais retour vers le passé, pour, avec la sagesse, la connaissance, recommencer à zéro là. Waouh! Ça, c'était mon cœur, j'avais envie de ça. Tellement ça pesait. J'ai longtemps porté ça. Nous avons tous des regrets. On a tous fait des choses dont nous ne sommes pas fiers. Ou au contraire, pas fait des choses que nous aurions dû faire. Et ça crée en nous de la culpabilité. Combien j'aurais aimé pouvoir faire ce retour en arrière pour éviter ces erreurs. Et nous traversons la vie alors avec un poids sur les épaules. Là, dans ce que Karine a dit dans Corinthiens, Paul il dit, s'il n'y avait pas la résurrection, vous seriez toujours dans le péché. Et il y a une autre version qui dit, vous vivriez sous le poids du péché. Et c'est vraiment pesant, c'est horrible. Avec ce poids sur les épaules, on essaye de faire avec. Mais on n'a pas toujours la conscience tranquille. On n'est pas en paix. Et toute cette semaine, j'ai repensé à ces versets dans Romains qui nous dit « Jésus a été donné à cause de nos fautes, il est ressuscité à cause de notre justification, et ainsi déclaré juste à cause de notre foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Waouh, ça change tout ça. On disait qu'est-ce que ça change? Regardez ce premier point important. Le poids de la culpabilité, de la honte. Balayé. Jésus est mort et ressuscité pour que nous n'ayons plus à nous sentir coupables. Pour que nous n'ayons plus à vivre dans le regret ou la honte. Tu n'as plus besoin d'essayer d'être une bonne personne pour accéder au ciel, pour être accepté par Dieu. De toute façon, tu ne peux rien faire pour mériter ça. Il nous faut demander pardon. Et ensuite, simplement placer notre confiance en l'œuvre de Jésus-Christ. Et si nous lui confessons tous nos péchés, alors par lui, tout est pardonné. Notre casier juridique spirituel est vierge. Colossiens 2,14 nous le dit. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant sur la croix. Dieu ne regarde plus ce que nous avons fait de mal. Il oublie complètement, mais il ne revient pas dessus. Jésus a payé le prix pour que nous soyons libres, en paix avec notre conscience, mais avec Dieu. Ce que Jésus a enlevé de tes épaules, ne laisse rien ni personne te condamner et te le remettre dessus. Ce sentiment de culpabilité pour un chrétien qui s'est repenti sincèrement, ce sentiment de culpabilité ne vient pas de Dieu. Ce sentiment de culpabilité vient du diable, Satan. D'ailleurs, Satan est appelé lui-même l'accusateur de nos frères et sœurs. Vous lisez ça dans Apocalypse 12. L'accusateur de nos frères et sœurs. Donc si, de temps en temps, vous ressentez un poids de culpabilité sur un péché passé pour lequel vous avez demandé pardon, ça ne vient pas de Dieu. Dieu, lui, l'a oublié complètement. Donc vraiment, priez quand ça vous arrive, que vous soyez dégagés de ça, pas vous laisser bouffer par ça, parce que ça bouffe, ça ronge, et ça nous empêche de grandir et d'avancer. Il y a un dicton qui dit « Si Dieu t'a sauvé d'un gouffre, n'y replonge pas ». Jésus-Christ s'est relevé de la mort pour que toi aussi tu puisses être relevé, pardonné, aller de l'avant avec la joie de se savoir aimé du Père pour l'adorer, le glorifier et le servir. Voilà ce que ça change.
Un premier point, plus de poids de la culpabilité, de la honte. Merci Seigneur. On continue. Ça ne va pas passer. Ok. Deuxième privilège. Je n'ai pas à craindre la mort, car Jésus l'a vaincu. C'est tout ce qu'on a lu tout à l'heure. Hein. On l'a chanté aussi. Je connais bien les chrétiens qui croient en la résurrection, mais qui ont malgré tout toujours peur de la mort. Vous aussi peut-être. En règle générale, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Hein. Et c'est la peur numéro 1 des humains. La preuve, c'est que les transhumanistes aimeraient, selon leurs propres mots, tuer la mort. Ben, ils sont un petit peu en retard. Hein. Ils sont en retard de 21 siècles environ, car Jésus l'a déjà fait à Pâques. À Pâques, Jésus a tué et vaincu la mort, définitivement. Alors ça vous paraît peut-être une folie, un peu déraisonnable, et pourtant, Jésus s'est montré à des dizaines de personnes en leur prouvant de bien des manières qu'il était vivant. Bien sûr, il y aura toujours la mort physique, et je vous l'ai dit, nous y avions été confrontés dans notre famille par le décès du papa Dan la semaine dernière. Mais la victoire de Jésus sur la mort nous assure qu'il y a une vie après la mort physique sur cette terre. Les athées disent qu'il n'y a rien, que les bouddhistes qu'on va se réincarner, ça va. D'autres, une forme d'énergie impersonnelle. Mais ça, tout ça, moi, ça ne me rassure pas. Hein. Je trouve en rien là-dedans une espérance digne de ce nom. La Bible dit que Jésus est le premier-né d'entre les morts, en Colossiens. Sa résurrection est importante car elle nous ouvre une nouvelle perspective. Après notre mort physique, nous allons aussi ressusciter dans un corps glorieux, parfait, avec notre vraie personnalité. La deuxième chose, c'est que nous serons pour toujours avec Dieu, dans sa présence, dans sa demeure, et nous nous réjouirons de et dans sa présence, avec les autres pour l'éternité. Pâques nous offre cette espérance. Tu n'as pas à craindre pour ton avenir. Grâce à Jésus, ton avenir est assuré. Car, c'est vrai, hein, ni la banque, tes comptes en banque, tes biens, est-ce qu'ils peuvent assurer ton avenir? Si les disciples étaient sans peur, c'est qu'ils savaient où ils allaient après leur mort. Ils savaient que leur héritage futur valait bien plus que toutes les richesses ou la recherche du confort personnel dans ce monde. Le royaume qui nous attend est une vie à laquelle nous aspirons, clairement, et elle sera différente et supérieure à tout ce qu'on peut imaginer, et nous ne pouvons que nous en réjouir. La science, c'est vrai, je suis content que les médecins soient qualifiés, de plus en plus qualifiés, pour allonger, peut-être donner des jours de vie supplémentaires. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle? Pas sûr. Nous subirons toujours la souffrance, la peine, les échecs, les larmes, la misère, l'injustice, etc., etc. Et la vraie vie sera de l'autre côté de l'éternité, dans le royaume de Dieu, un royaume d'amour, de paix et de justice. Je n'ai pas à craindre la culpabilité et je n'ai pas à craindre pour mon avenir. Troisième privilège, troisième bienfait, bénéfice de la résurrection de Pâques. Je peux changer, car l'Esprit de Dieu vit en moi. Voilà un autre bénéfice de la résurrection, c'est que nous disposons d'une puissance, celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ramené le Christ d'entre les morts, nous dit la Bible. Je vous relis ce passage dans Éphésiens 1, 18 à 23. Je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance
Il l'a déployé en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Waouh! Ça, c'est... Oui, pour accomplir leur mission, les disciples ne comptaient pas sur leur propre force, mais bien sur la puissance de Dieu. La foi chrétienne s'est répandue rapidement, non grâce à leur propre force, mais grâce à la puissance de l'Esprit agissant en eux. C'est le fameux Saint-Esprit qui avait été annoncé par Jésus aux disciples avant son ascension auprès du Père, en Actes 1:8. Mais vous recevrez sur vous une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins de Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Cet esprit est tout autant disponible pour nous aujourd'hui, et notamment pour changer. Tu veux changer ton caractère et tu n'y arrives pas? Normal. Tu veux y arriver par tes propres forces? Ça ne change pas. Alors des fois, ça change un petit peu, mais pas longtemps. Notre vieille nature, on dit, nos vieilles et mauvaises habitudes reviennent rapidement. Du coup, on a envie d'abandonner, on est frustré, on est fatigué, désespéré de se battre contre toujours les mêmes problèmes. Et alors Dieu ne nous demande pas de mener nos combats par nos propres forces. Par toi-même, ce n'est pas possible. Mais la force qui a ressuscité Jésus, la même qui peut nous aider à changer aujourd'hui. Son esprit en nous permet de vaincre et de nous libérer de nos mauvaises habitudes. Petit à petit. De changer notre caractère. Affirmer nos convictions. Devenir toujours plus comme Jésus. De transformer nos relations, notre mariage, nos relations professionnelles, etc., etc. C'est une force qui peut transformer nos relations. Mais c'est surtout une force qui nous permet aussi d'accomplir ce que Dieu nous demande dans sa parole. Alors Dieu n'attend qu'une seule chose, qu'on le lui demande. On lui demande d'agir par son esprit dans nos vies. Qu'on le laisse agir aussi. Ça, c'est pas facile. Première fois, bien des années où je me suis dit, essayez d'imiter la prière de Jésus. Notre Père qui est aux cieux, qu'est-ce qu'il dit en premier? Que ta volonté soit faite. Ouais, ok. Je savais que si je priais ça, ça allait faire mal dans ma vie. Et ça a fait mal. Mais qu'est-ce que c'était bon. Demandons à Dieu de le laisser agir, qu'il accomplisse sa volonté dans ma vie personnelle. Et là alors, on pourra être témoin du Christ ressuscité. C'est ça qu'ont fait les disciples. Ils ont été transformés, passés de la peur, de la crainte à un courage incroyable pour témoigner du Christ ressuscité. Et c'est arrivé jusqu'à nous. C'est incroyable. Plus de culpabilité, plus peur de mon avenir, revêtu d'une puissance qui me transforme, qui me sanctifie, et devenir témoin de Christ ressuscité. Je vais faire comme Josh, j'aime bien quand il dit ça. Vous êtes avec moi? Vous êtes encore là? 4e point et dernier point. Rassurez-vous, il n'y en a pas 32 aujourd'hui. Ma vie a un but et un sens nouveau. La résurrection de Jésus change nos perspectives d'avenir, mais aussi nos perspectives, comme l'a dit Karine, de vie, de notre présent. Ça change notre présent. Et bien souvent, nous ne savons pas quelle est notre raison de vivre, quel est le but ultime de ma vie, pourquoi on vit. Est-ce pour le travail? D'autres pour la famille?
L'argent, le bien-être, les habitudes, un sport, un hobby. Alors tout ça, c'est bien, hein. Ça nous occupe. Mais on ne peut pas en faire une raison de vivre ultime. Parce que ça disparaît en un instant, du jour au lendemain. C'est pourquoi Paul dit, l'apôtre Paul, pour moi, la vie, c'est le Christ. Il dit, mourir m'est un gain, et j'aimerais être avec le Christ. Waouh! Alors on pourrait se dire, il esquive, hein, il fuit. Mais non, parce qu'il continue. Mais il est beaucoup plus important que je continue à vivre et que je reste avec vous pour vous aider à progresser et à être joyeux dans la foi. Alors, avant de mourir, il est urgent de connaître et de faire connaître Jésus-Christ ressuscité, afin que chacun, en tout cas le plus grand nombre, soit au bénéfice de Pâques. C'était le seul but de Paul. Le seul but pour lequel il valait la peine de vivre et de s'engager, et pour lequel il n'avait pas peur de souffrir, ni même de mourir. Le chrétien ne peut pas juste attendre une vie meilleure, un futur meilleur. J'appelle ça, moi, le chrétien périphérique. C'est incomplet, totalement incomplet. La foi en la résurrection nous conduit dans un engagement d'aujourd'hui, un engagement joyeux, courageux, pour lutter contre toutes les puissances de mort à l'œuvre autour de nous, pour rouler les pierres des tombeaux de l'indifférence, de la haine, de la tristesse, de l'injustice, de la peur, et vous pouvez en ajouter. Avec son esprit, tout en nous et autour de nous peut changer. Tout en nous, autour de nous, peut ressusciter. Ne baissons pas les bras, il est vivant à nos côtés et son esprit en nous est là pour nous aider à être témoins de Pâques. Je conclus. Vivre sans Christ, c'est vivre qu'à moitié. On ne peut pas dresser un tableau totalement noir. Beaucoup de chrétiens vivent heureux. Non-chrétiens, vivent a priori de façon à peu près heureuse. Mais ils ne vivent qu'à moitié. Vivre sans Christ, c'est vivre qu'à moitié. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Tu ne vis pas tant que tu n'es pas connecté à ton Créateur. Et on a vu ça dans la Genèse. Si tu n'es pas connecté à ton Créateur, tu ne peux pas vivre. Plus de culpabilité de ma vie passée, plus peur de la mort à venir. Et dès aujourd'hui, puis jour après jour, Dieu veut me transformer, me sanctifier et me qualifier pour le servir et m'aider à être à mon tour témoin de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Alors c'est peut-être que vous avez, un petit coup en retard. Peut-être vous avez décroché dans cet après-midi, mais il y a une phrase à retenir, c'est celle qui est affichée. Retenez cette phrase. À Pâques, ton passé est pardonné. Ton avenir est assuré et ton présent prend une autre dimension. La vraie vie, c'est en lui, avec lui, pour lui, maintenant. Amen. Je vous invite à la prière. Père, merci pour tous ces fruits, toutes ces bénédictions de Pâques, de la résurrection. Je te prie qu'ils deviennent vraiment réalité pour chacun d'entre nous. Aide-nous, si ce n'est pas encore le cas, à mettre notre confiance en l'œuvre de Jésus-Christ. Si nous avons encore de la peine à croire dans notre cœur, viens maintenant nous donner cette conviction par ton Saint-Esprit. Viens nous donner l'assurance du pardon, de la vie éternelle, et faire de Jésus notre raison de vivre. Viens détruire ces peurs qui m'empêchent d'être vraiment heureux, que je fasse dès à présent l'expérience de la vie et de la joie qui découle de la présence du ressuscité en moi. Amen. On veut passer maintenant à la Sainte Seine, partager ce repas, et quelle joie encore aujourd'hui de pouvoir, en Église, avec des frères et sœurs,
partager le repas du Seigneur. Comme texte de base, je reprends ces fameux versets en Romains 4, à la fin du Romains 4 et le début du chapitre 5, pardon. Jésus a été donné à cause de nos fautes et il est ressuscité à cause de notre justification. Ainsi déclaré juste à cause de notre foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous demande de nous souvenir de cela régulièrement en prenant ce repas du Seigneur. Donc nous allons prendre les éléments qui sont là, le pain qui symbolise le corps de Christ brisé à la croix pour nous, et le jus de raisin ou le vin qui représente son sang qui a coulé pour nous à la croix. Si ça n'a aucun sens pour vous, on veut respecter ça et on vous demande tout simplement de rester assis, de réfléchir à ce que vous avez entendu cet après-midi et peut-être faire cette démarche de demander à Dieu, mais si c'est vrai tout ça, Seigneur, si c'est vrai tout ça, révèle-toi, parle à mon cœur, que je sois touché, et il le fera, si vous êtes sincère, il le fera. Alors je vous invite, pour vous qui croyez, qui voulez vivre avec Christ ressuscité en vous, à prendre le repas du Seigneur ensemble, comme vous le souhaitez.